Bien le bonjour à tous. Je vous filme la ligne 15 au départ de Coulennes-le-Verger et en direction de Le Mans-Guételoup. Et nous sommes partis. Alors je vous l'avais déjà filmé la 15, le problème c'est que c'est une vidéo qui est tellement vieille qu'en plus elle avait beaucoup de déviations. Donc du coup je me suis permis de ne pas la publier. Elle est encore dans YouTube mais elle n'est pas visible. Donc vous ne pourrez pas la voir. Donc du coup je vous filme ce trajet qui est donc d'actualité. Il n'y a pratiquement pas de déviation, il y a juste une toute petite déviation au niveau de Marivaux. En fait, au niveau de la station Marivaux, quand on arrive après l'arrêt Guillaume Apollinaire, on a un rond-point, normalement on est censé aller tout droit pour rejoindre l'arrêt Marivaux et après tourner à gauche pour rejoindre ensuite l'avenue Bollé. Et donc après aller tout droit sur une rocade. Et bien là tout simplement il n'y a pas de comment dirais-je, il n'y a pas d'arrêt Marivaux. Arrivé à Guillaume Apollinaire, on prend tout de suite à gauche au niveau du rond-point. On passe par la rue de Vaugautier et Vaugautier on reprend l'avenue Bollé et ensuite on arrive au carrefour des 4 pentes. Et on tombe forcément sur, après notre itinéraire normal, donc en direction de la rocade, Nicolas Cugnot, Funès, etc. Donc j'espère que vous aurez une bonne visibilité, parce que sur les Mercedes, c'est pas toujours évident de fixer la caméra. Je me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Faudrait que je change de système pour fixer, mais bon, j'ai pas réfléchi encore au problème. Donc voilà. Alors dans l'idéal, ça aurait été bien que je vous filme avec une GoPro sur la tête, parce que là vous auriez pu voir absolument tout ce que je vois. Mais au regard des autres clients, c'est un petit peu embêtant parce que les clients vont dire mais qu'est-ce qu'il fait avec une GoPro sur la tête? Ils vont me prendre pour un gros débile. Donc du coup je mets pas de GoPro sur la tête. Voilà. Et je sais qu'en plus qu'il y a certaines GoPro qui chauffent. Donc on va éviter de. Bonjour. Ticket. Bonjour. Ça fait 1,50, je vous rends 50 centimes. Que voici. Alors à l'heure où je vous fais cette vidéo, je vous ai filmé la 25 Express, c'est la dernière vidéo qui est sortie. Et puis il y a aussi le retour qui est dans YouTube mais qui n'est pas encore publié, le retour de la 25 Express. Je vous l'avais filmé rapidement, j'ai tout juste eu le temps de la filmer et de couper la vidéo avant que la batterie ne cesse d'alimenter la caméra. Non, ok. Donc du coup, ça aura coupé juste au moment où je tourne sur le boulevard René Levasseur. Donc c'est pas très grave, hein. Vous avez vu pratiquement toute la ligne. Il y a juste au moment où j'arrive au niveau de l'arrêt, où ça a coupé un tout petit peu avant. Mais bon, comme vous avez vu la ligne 23, vous avez vu la ligne 25. Bon, bah comme ça, avec le retour, vous aurez vu l'itinéraire retour. Donc ça va bientôt sortir. Peut-être que quand vous allez regarder la 15, là, cette vidéo-là, je pense qu'elle sera déjà sortie. Ensuite, il va me rester la ligne 5 à vous filmer. La ligne 5, je vais attendre qu'elle soit en entière, tout entière, en un seul morceau.
c'est-à-dire Oasis, gaz Oasis. Donc c'est pas pour tout de suite. Hein. Et puis ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres vidéos qui vont venir aussi. Ce ne sera pas les dernières. Bonjour. Bonjour. Et une fois que vous aurez filmé la 5, la 5, il me restera aussi la 28 à vous filmer. Parce que je reste persuadé que je ne voulais pas filmer la 28. Donc il va falloir que je vous la filme quand ça sera le moment de pouvoir le faire. Mais ne vous inquiétez pas, il y a d'autres vidéos qui vont sortir. Hein. Il y a d'autres vidéos, je vais vous faire une vidéo sur la RSE, la réglementation sociale européenne. Où là évidemment, c'est une vidéo où vous avez intérêt à prendre un cachet d'aspirine avant et un cachet d'aspirine après, parce que c'est quand même un peu prise de tête la réglementation sociale européenne. D'autant plus que moi je ne vais pas vous faciliter la tâche, puisque, et à moi non plus d'ailleurs, parce que je vais vous parler de la RSE de manière générale avec les spécificités pour les transports de marchandises et les transports de voyageurs. Donc évidemment, c'est un peu... Voilà, ça va être un petit peu prise de tête, mais bon, c'est bien de le savoir, parce que quand on est futur conducteur de car, alors en bus, on n'est pas trop embêté avec ça, parce qu'on n'a pas de chronotachygraphe, et donc c'est l'entreprise qui gère pour nous, en plus, tous les horaires et tout ça. Mais si vous préférez, si un jour vous voulez faire conducteur de car, il vous faudra savoir. Donc moi je vais vous donner déjà des petits tuyaux, les grands principes, entre guillemets, les grandes lignes de la réglementation sociale européenne, que ce soit en camion, en car, etc. Et puis comme ça vous donnera une idée de la complexité de la chose. Sinon, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Donc il y aura ça, je refilmerai aussi les 3 premières lignes. Alors je parle pas de la ligne 3 parce que la T3, le tempo, je pense pas vous le filmer. Peut-être que je le filmerai, mais ultérieurement. Et je refilmerai aussi la ligne T4, la ligne C4, donc les chronoligne 4, 5 et 6. Bonjour. Parce que notamment l'itinéraire de la ligne 4 va changer quand elle sera en chronoligne. Donc je vous remettrai l'itinéraire à jour. Donc du coup je refilmerai la ligne 4. La 5, quand je vous la filmerai, elle sera tout entière, donc il n'y aura pas besoin de la refilmer une deuxième fois. La ligne 6 aussi, je vous la refilmerai. Parce que c'est pareil, quand je vous avais fait la vidéo sur la ligne 6, je crois qu'elle n'était pas dans son itinéraire tout à fait normal. Donc je vais voir, peut-être que je vous la filmerai. De toute façon c'est même pas peut-être, c'est sûr. Je vous la refilmerai et puis je vous ferai d'autres vidéos. De toute façon il n'y a pas de souci. C'est pas la fin des vidéos, croyez-moi. Puis il y aura des sujets aussi autres. Bonjour. Bonjour. Alors quand je vous ferai la vidéo sur la réglementation sociale européenne, ça sera une vidéo un petit peu comme quand je vous avais fait la vidéo sur les métiers de conducteur. Sauf que là ça sera quand même beaucoup moins long, j'essaierai de la faire beaucoup moins longue. Donc j'ai énormément de choses à vous dire, mais elle ne durera pas 1h30. Et normalement la RSE, j'ai pas lieu de vous filmer une ligne en la faisant, mais si je vous fais un sujet sur la RSE et que je suis en statique, ça va être un petit peu barbant pour vous, donc je la ferai en faisant une ligne où il n'y aura pas grand monde sur cette ligne, comme j'avais fait l'autre fois sur la 26. J'étais sur la 26, je crois que c'était un samedi matin où il n'y avait personne.
et que j'avais fait une vidéo d'1 h 30, j'ai pas été dérangé et j'avais pas l'impression de parler tout seul devant la clientèle. Donc c'est pour ça faut que je trouve le moment pour le faire. J'essaierai de vous le faire tranquillement, c'est un peu complexe à comprendre la RSE. Donc ça je vous le ferai, on va parler de plein de sujets de toute façon, pas dans la même vidéo, hein. Il y aura une vidéo pour la RSE, mais il y aura aussi d'autres vidéos sur d'autres sujets, toujours en rapport avec les métiers de conducteur. Tu me laisses passer toi? T'es mignon. J'ai du mal à passer moi. Je dois accélérer, pourtant les Mercedes ils ont de la puissance, mais là celui-ci, je sais pas ce qu'il a ce matin. Bonjour madame. Bonjour. Excusez-moi madame. Donc là, la ligne 15, c'est un itinéraire quasiment normal. Je vous dis, il y a juste une toute petite déviation de rien du tout. C'est qu'au lieu de tourner après l'arrêt Marivaux et tourner à gauche, bah là on va tourner à gauche après Guillaume Apollinaire. Puis on va rejoindre l'avenue Bollé et après on va rejoindre tout de suite après la rocade au niveau du carrefour des 4 pentes. Monsieur. Je sais pas si vous voyez grand chose. La 22.
l'arrêt gazontier ici. Faire attention de ne pas l'oublier celui-ci, surtout quand il fait nuit, puisqu'on ne voit pas bien. Il n'est pas éclairé. Il faut faire attention à ça. Allez, c'est parti. Alors là, il faut faire attention parce qu'il y a deux priorités à droite successives. Donc il faut bien vérifier qu'il n'y ait personne sur votre droite. Encore une là. Voilà. Là, c'est bon. Ne vous laissez pas impressionner par l'arbre qui penche. Il suffit juste de se poser un petit peu plus sur la gauche et ça passe très très bien. Merci, au revoir. Au revoir monsieur. Bonjour madame. Bonjour. C'est parti. Donc normalement on est censé aller tout droit, c'est-à-dire sur la droite là, et rejoindre l'arrêt Marivaux, sauf que là on est dévié. Donc au lieu d'aller tout droit et après prendre à gauche, et bien on descend la rue Vaugautier. Et après on prend à droite sur l'avenue Gaulet. On retombe sur le carrefour des Quatre Pentes. Et on rejoint après tout simplement la rocade avec l'arrêt Bollé, Pyrénées et l'itinéraire normal. Donc là on a un articulé, donc il faut venir chercher un petit peu plus chez les voisins. Et tout de suite on arrive sur la voie, pas de problème. Donc l'arrêt Vaugautier, il n'y a pas besoin de le faire.
Par contre, on peut desservir l'arrêt Coteau. Ça, c'est pas un problème. Ça, c'est très bien. Et donc là, on arrive au niveau du carrefour des 4 pentes. Donc là, on serait revenu de la droite, pas ici, mais un peu plus loin. Si on avait continué tout droit au rond-point, on se serait arrêté à l'arrêt Marivaux, on aurait descendu à gauche sur l'avenue Pablo Neruda. On serait arrivé donc de là où il y a le Burger King et on aurait filé tout droit pour rejoindre la rocade. Et là, on est sur l'avenue Bollé, donc on va prendre à gauche pour rejoindre la rocade. On va reprendre l'itinéraire normal dès qu'on sera arrivé sur le rond-point des 4 pentes. J'espère que vous voyez quelque chose parce que c'est vrai que là, tel que la caméra elle est posée, j'ai l'impression que vous voyez très bien le tableau de bord. Je suis pas certain que vous voyez bien la route. Voyez, on serait revenu de la droite, mais là comme c'est fermé, on peut que monter, on peut pas descendre. Donc c'est un beau bazar pour circuler. Vous voyez, pour tourner, c'est pas large. Hein. Vous voyez peut-être pas, mais pour tourner à droite, là, c'est chaud. Hein. Là, ici, ça va, pour rejoindre la rocade, c'est assez dégagé, mais pour remonter Pablo Neruda, il n'y a pas intérêt à se louper, parce que sinon, ça peut faire quelques problèmes. J'ai trouvé qu'ils se sont un petit peu trop installés au niveau des travaux. Alors, si nous étions... Pourquoi il n'y a pas besoin d'appuyer sur le bouton à demander PMR. Si on était sur la ligne 6, on aurait tourné à droite. Là, on est sur la ligne 15, donc on va s'arrêter à Pyrénées. On va filer tout droit. Et après, au bout, on va prendre à gauche Rodolphe Diesel pour rejoindre les arrêts Funès et Diesel, lycée sud, etc. Alors je sais pas si vous avez vu sur le pupitre de conduite là, il y en a un qui a appuyé sur la demande d'arrêt demandé PMR. Alors qu'il n'y a pas de PMR. Je suis en articulé puisque je suis sur la 15 et que la 15 se fait essentiellement en articulé. Généralement j'utilise toujours le bouton déverrouillage, le self-service entre guillemets, pour que les gens puissent entrer, enfin surtout sortir en appuyant sur leur bouton de porte. Sauf que si les gens ils appuient sur le bouton arrêt demandé PMR, ça maintient la fermeture et le verrouillage de la porte et de la palette pour que je puisse sortir de la palette. C'est pour ça que je l'ai annulé, j'ai appuyé sur le bouton arrêt demandé PMR off. Parce que sinon il y en a qui s'amusent à chaque fois à appuyer dessus et c'est un peu chiant.
Alors toute la zone de travaux est limitée à 30. Bon, il y a des endroits, il faudra presque rouler en dessous de 30 parce que c'est tellement pas large. Bon là ici ça va, c'est pas large mais ça passe bien quand même. C'est mieux qu'à un moment donné. À un moment donné, le rond-point ici c'était un bordel pas possible. Et là depuis que le rond-point il a pris sa forme, on va dire, quasi définitive, ça passe beaucoup mieux. Bonjour. Je pense que l'arrêt Funet et l'arrêt Diesel, à terme, ils seront obligés de revoir l'aménagement parce que les quais sont pas aux normes. Alors ils les font au fur et à mesure. Hein. J'ai vu que sur certaines lignes, j'ai vu qu'ils avaient refait les quais, qui sont donc à hauteur réglementaire. Je sais plus sur quelle ligne, je crois que c'était sur la 10 que j'avais vu ça, je sais plus quelle ligne, je me rappelle plus. Collègue qui me laisse passer, c'est sympa. Ils doivent s'amuser les mecs qui font du porte-char là. Parce que ils doivent charger tout un tas d'engins. Et ça m'amuserait moi. Bon, par contre c'est une contrainte parce que des fois ils sont obligés de circuler en mode convoi exceptionnel. Mais ça aurait été sympa faire du porte-char. Ça me déplairait pas. Ouais, le seul truc que j'ai fait moi en SMI c'était du frigo. Et puis j'ai fait de la messagerie aussi. La messagerie, je l'ai fait en porteur. J'en ai pas gardé un bon souvenir d'ailleurs. Que faire de la messagerie en porteur, c'est du sale boulot. Et bon, la mission pour le frigo là en SMI, ça a duré c'était juste un remplacement de. Ça aurait dû être un remplacement d'une semaine, mais c'était un peu merdique leur truc, donc ça m'a pas plu. Donc je suis resté qu'une journée et puis j'ai demandé à me faire remplacer. Ça me convenait pas. Très mal organisé. Ça me plaisait pas. Oh, ça m'a fait gagner un blouson coup de froid qui est super chaud. Donc là je profite justement de ces périodes d'hiver où il fait froid le matin pour pouvoir le mettre. Alors à un moment donné, vous avez mis l'arrêt extra ici et ils l'ont remis à son emplacement initial. C'était juste pendant les travaux de la rue Henri Champion. D'ailleurs j'ai pas compris le concept mais bon. Donc du coup là maintenant il est bien ici l'arrêt extra. Bon bah Platane lui il n'a pas changé, il bouge pas.
Alors je ne vais pas pouvoir vous filmer le retour de la 15. Alors peut-être que je vous la filmerai un autre jour. Mais là pour le moment je ne peux pas vous la filmer pour la simple et bonne raison. Elle est toute simple, la raison, c'est qu'une fois que j'ai terminé cette course-là, je retourne au dépôt. Donc fatalement je ne peux pas vous faire la ligne 15 retour. J'ai essayé de vous la filmer à l'aller, enfin de l'autre côté, en direction du verger, sauf que la caméra n'a pas tenu. Donc du coup, il n'y a pas de vidéo dans le sens Guételou vers le verger. Mais c'est pas grave, je vous la referai un jour. Là vous avez vu l'itinéraire qu'elle prenait, vous avez vu un petit peu le tracé comme ça. Non, pas, non. Dans les gens s'ils font pas signe, je m'arrête plus. Hein. Alors je vais peut-être vous refilmer. Je vais peut-être vous refilmer le. Comment on appelle ça? Mon départ de Guételou. Jusqu'au moment où j'arrive sur le boulevard de Jean-Yves Chapalin. Parce que c'est le début de l'itinéraire de la 15 en direction du verger. Sauf qu'après, il y a un moment donné où moi je vais tourner à gauche là, mais quand on fait la ligne, on prend à droite. Et on reprend l'itinéraire inverse de ce que je viens de faire. Bon, en soi, elle n'est pas très compliquée la ligne 15. Hein. Vous partez du verger, donc c'est juste après le rond-point de la closerie. Vous arrivez, vous redescendez boulevard Saint-Michel, enfin Saint-Nicolas, Saint-Michel, vous arrivez sur le rond-point avec la rue de la Paix, vous remontez la rue de la Paix sur la gauche, vous faites comme la 4, donc vous remontez Copenhague et tout ça. Ensuite vous rejoignez Zamenhof, donc Bellevue, Zamenhof, Brazza, vous continuez tout droit. Après vous faites comme la 5, c'est-à-dire que vous redescendez la côte de Gazonfier, enfin les S de Gazonfier, Méruda et tout ça, Marivaux et tout ce qui va avec. Et puis ensuite, vous redescendez jusqu'aux 4 pentes. Les 4 pentes, vous continuez sur la rocade. À gauche, Rodolphe Diesel, vous avez l'arrêt Funet et Diesel. Vous reprenez à gauche la rue Henri Chanchon. Vous faites l'arrêt lycée Sud. Arrivez au rond-point Californie, vous prenez à droite. Il n'y a personne qui s'arrête. Et puis ensuite, une fois que vous avez fait ça, et que vous arrivez sur Escra, Platane, vous continuez sur la rue de Grenoble, rue de Toulouse, pardon. Rue de Toulouse, un petit morceau de la rue de Riaudin. Je vais réguler un peu parce que je suis. Ah ça va, je suis à 0. Tout à l'heure j'étais à -1. Pour ça je régule, je fais exprès de m'arrêter mais j'ai plus besoin. Et puis après, vous rejoignez Contrexeville en passant par Chapalin. Merci. Vous la voyez qui s'arrêtait. Normalement, elle était. Comment? C'est l'arrêt le plus proche de l'hôpital, ça ou... Ah non, vous allez au pôle Sentier Sud, c'est ça? C'est le terminus. Ok, d'accord. C'est juste à côté. Okay. Moi, je vais peut-être m'arrêter pour ceux qui veulent s'arrêter. Hop. Voilà.
quand vous arrivez après ici sur Chapalin, bah, après vous arrivez au bout, vous prenez à gauche, encore à gauche et vous arrivez sur le pôle centre-sud. Elle est vraiment pas dure à faire la ligne 15. Elle n'est pas très technique non plus. Je suis en train de réfléchir, ouais, il n'y a rien de technique. Hein. Peut-être pour ceux qui débutent, qui ont un petit peu peur de quand on revient de lycée sud, quand on veut rejoindre Funay, pour aller en direction du Verger. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes conducteurs qui ont un petit peu l'appréhension de tourner depuis la rue Henri Champion vers la rue Rodolphe Diesel. Il y en a beaucoup qui appréhendent au début cette giration, aussi bien en la descendant qu'en la montant d'ailleurs. Mais en réalité, il n'y a pas lieu. Hein, au départ, vous prenez votre temps et puis voilà. Hein. Il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Après, le reste, je vois pas ce qu'il peut y avoir de technique. Alors là, aujourd'hui, oui, parce que quand on remonte, arrivé au carrefour des 4 pentes, pour aller en direction du Verger, là par contre, c'est vrai que ça passe tellement mal que c'est pas évident de rejoindre la rue Pablo Neruda. Mais bon, ça reste tout à fait temporaire. Ça va durer quelques jours, quelques semaines au plus tard. Mais de manière générale, ça passe très bien, sinon il n'y a pas de complications. Vive Ambulance, c'est anciennement Harmonie Ambulance. Et voilà. Donc quand on arrive au niveau de Guétou, en fait c'est juste à côté du pôle Santé Sud, c'est ce que je disais au monsieur tout à l'heure. C'est qu'effectivement on a la chance d'avoir un arrêt à cet endroit-là. Alors vous bougez pas, je vais juste vous montrer parce qu'à un moment donné, j'ai regardé ce qu'il y a personne, parce que là je retourne au dépôt. Vérifier qu'il n'y ait personne. Bon, c'est bon. Je vérifie s'il n'y a pas quelqu'un qui aurait oublié sa carte CETRAM ou des papiers ou des objets oubliés, ou que quelqu'un ne resterait pas non plus dans le fond du bus. Ça m'est déjà arrivé une fois, donc maintenant je fais gaffe. Quand vous repartez de la ligne 15, vous êtes à Guételou, là, on est à Guételou, et vous revenez pour aller en direction du Verger. Donc là, on tourne, enfin on s'en va, bien sûr. Là, je vais au dépôt, hein, mais le début de la ligne 15, c'est exactement pareil. Quand vous débutez sur la ligne 15, on part de Guételou, tout de suite on prend à gauche. Voilà. Allez, si tu t'avances, je vais pouvoir passer. Papy, il est perdu, ça y est, je ne sais plus comment faire.
Ah ouais, là, putain. Et ensuite, alors, j'espère que vous voyez bien, hein, c'est pas évident, parce que j'ai une prise de vue qui est pas terrible. Là on arrive, normalement, je suis censé me serrer le plus possible à gauche, pour pouvoir après aller à droite, pour rejoindre après l'arrêt, c'est l'arrêt, je sais plus comment ça s'appelle, Jean Gay, ou je sais plus quoi, enfin bref, un nom comme ça. Et après, direction Contrexeville, rue de Ruaudin, etc., etc. Moi, je vais prendre différemment. Vas-y, avance, dépêche-toi un peu, là, t'es mou, toi. Sauf que moi, je vais rejoindre au dépôt. Donc, du coup, au lieu de tourner à gauche, au lieu de tourner à droite, pardon, je tourne à gauche, tout simplement. Voilà, et je vais en direction du dépôt. Mais sinon, faut prendre direction, donc à droite. Vous avez l'arrêt, je crois que c'est Jean Gay ou un truc comme ça, je ne me rappelle plus du nom. Et puis après, vous prenez direction, comme si pour rejoindre la rue de Ruaudin, quoi, pareil. Hein. Voilà un peu l'itinéraire donc de la 15. Et après, c'est l'itinéraire inverse de ce que je vous ai fait tout à l'heure. Hein. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous rejoignez, Jean-Yves Chapalin, vous allez tout droit, vous allez jusqu'au bout. Un morceau de la rue de Ruaudin, vous prenez à droite. Et après, vous retournez à gauche sur l'avenue de Toulouse. Et avenue de Toulouse, ensuite, vous redescendez l'avenue des Platanes, hein, tout droit, avenue des Platanes. Et puis après, arrivé à Escra, Escra, CFA, tout ça, vous prenez à gauche sur la rue Henri Champion, direction lycée Sud. Vous reprenez à droite la rue Rodolphe Diesel. C'est l'inverse de ce que j'ai fait tout à l'heure, hein, tout simplement. Hein. Et après, vous rejoignez comme ça jusqu'à Funès. Funès, après, on prend à droite sur la rocade, Nicolas Cugnot jusqu'au carrefour des Quatre Pentes. Tout droit, on remonte Pablo Neruda. Ensuite, on arrive, on prend l'arrêt Marivaux sur la droite, Guillaume Apollinaire. Et puis après, on reprend un peu sur la gauche, Sully Morland, etc. Et puis Sully Prud'homme, pardon. Et puis arrivé à Sully Prud'homme, après Alfred de Vigny, Gazonfier, toujours tout droit, jusqu'à Zamenhof. Zamenhof, encore tout droit jusqu'à Bellevue. Bellevue, après vous reprenez un gauche, vous rejoignez Léon Tolstoï sur l'avenue de Madrid, pardon. J'arrive plus à parler. L'avenue de Madrid. Et puis ensuite, vous redescendez Paul-Louis Jacques, Copenhague, l'arrêt Europe, vous redescendez la rue de Rome sur votre gauche. Et ensuite, vous arrivez sur l'église de Coulaine, à gauche, rue de la Paix. Vous avez l'arrêt La Paix où il y a le Carrefour Market. Vous prenez à droite le boulevard Saint-Nicolas. Et vous arrivez au niveau du rond-point de la closerie, c'est l'arrêt Verger. Tout simplement. Il n'y a rien de. C'est exactement le même itinéraire que je vous ai fait dans ce sens. Sauf que là, je vous ai montré le début de la ligne 15 quand on parle de Guételoup. Sinon, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc comme je vous disais, sinon après il y aura d'autres vidéos. Hein. Il y aura la ligne 15. La ligne 15, ça je vous la fais. Peut-être que je vous referai la ligne 15 dans l'autre sens. On verra quand ça sera le moment. Mais sinon, il va me rester la ligne 5 et la ligne 28 à vous faire. Et comme je vous disais tout à l'heure en début de vidéo, ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que j'ai filmé toutes les lignes qu'il n'y aura plus de vidéos. Parce que je sais qu'il y en a qui adorent regarder des vidéos de bus. Donc je vais continuer. Donc je vais vous refilmer la ligne 4, donc elle sera en version chronoligne. Parce que la ligne 4, quand je vous l'ai filmée, elle avait un itinéraire. Et celui-ci est modifié. Donc du coup, je vous referai la ligne 4 quand elle sera en format chronoligne. La ligne 5, évidemment, je vais vous la filmer. Je vais vous refilmer la ligne 6. Et probablement qu'il y aura des lignes que je vous ai filmées où il y avait des petites déviations.
Et ben le jour où elles seront plus en déviation, je vous les refilmerai. Et puis je vous dis après, il y a d'autres vidéos qui vont arriver comme sur la RSE. Donc la RSE, je fais un format où je roule. Comme ça vous pourrez écouter ce que je vous dis et en même temps voir la route. Parce que si vous voyez ma tronche pendant une demi-heure, ça va vous gonfler. Ce que je peux comprendre. Donc je préfère plutôt vous expliquer un petit peu la RSE quand ça roule, quoi. Alors là je vous le fais pas là maintenant parce que d'abord j'ai pas envie. Parler, j'ai un peu de mal à parler, je sais pas si c'est le froid qui fait ça ou autre, mais j'ai un peu de mal à articuler. Donc du coup je parle le moins possible. Et encore je parle beaucoup déjà, je trouve. Je parle de trop même. C'est pas de ma faute, hein. Je peux vous parler comme ça pendant 4 heures. Hein. Toujours des trucs à dire. Mais... bon. Il y a des moments où il faut savoir aussi fermer sa gueule. Mais non, voilà, donc vous inquiétez pas, pour ceux qui appréhendent, qui disent ouais, mais quand il aura filmé les lignes et toutes les lignes seront filmées, il n'y aura plus de vidéos. Si, il y aura d'autres vidéos. Je vous dis, je vais vous faire la 4, je vais vous faire la 5, je vais vous refilmer la 6 aussi. La 5, j'attends qu'elle soit en entier, bien sûr, qu'elle soit en un seul morceau, Gazonfier, Oasis, Gazonfier. C'est une bonne ligne, hein, la 5, elle est sympa. Hein. Et en ce moment, elle est coupée en deux, alors couper en deux, c'est chiant. Mais en un seul morceau, elle est pas mal. Hein. Et puis ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Les RSE, les vidéos de lignes qui ont été déviées, qui sont plus déviées, que je vous referai aussi. Bon, puis on fera différents sujets, hein. On fera peut-être des matchs de comparaison entre les bus. Hein, par exemple, je vous donnerai les avantages et les inconvénients du Mercedes, de Citaro. Les avantages et les inconvénients des Iveco, donc les Urbanway. Je vous donnerai peut-être aussi, quand j'aurai l'occasion de pouvoir rouler avec le nouveau hydrogène, là, le Citaro que je vous ai filmé l'autre fois vite fait dans la nuit. Là. Bon, faut voir, hein, c'est... Alors là, je vous montre le haut-le-pied depuis Guetclou jusqu'au dépôt. Alors je vais pas vous filmer l'intérieur du dépôt, mais vous verrez au moins jusqu'à l'entrée du dépôt. Alors normalement on est censé aller tout droit et prendre la contre-allée plus loin. Moi je la prends ici. Je la prends ici, pourquoi? Parce que là-bas le feu suivant c'est un feu avec un radar, le radar à feu. Et j'aime pas trop les radars à feu rouge. Non pas que je sache pas gérer mes carrefours avec des feux, c'est que j'ai un bus qui fait 18 mètres et j'ai toujours cette appréhension que le feu se mette au rouge et que ça flash et que je me fasse embaliser. Alors je sais que dans la réalité c'est pas vrai, parce que dans la réalité on se fait flasher et on reçoit l'amende à partir du moment où l'avant du véhicule et l'arrière se font flasher et non pas seulement l'arrière. Donc du coup je passe par là, mais normalement je devrais prendre la contre-allée au feu suivant. Et comme ça vous voyez un petit peu l'itinéraire. Je vais vous montrer un peu. Alors faut faire attention parce que par contre ici, sur la 2x2 voies, là c'est limité à 70. On a une partie à 70, une partie à 90 et encore une autre partie à 70. Ici c'est limité à 50. Mais je m'en fous. On n'est pas une minute près. De toute façon là je suis du matin. Et donc le service du matin, j'ai commencé à 6h04 en sortant du dépôt. J'ai commencé par aller sur le Verger. Et donc j'ai fait le Verger Guetclou. Alors j'ai commencé plus tôt mais il faisait nuit. Donc je vous ai pas filmé l'autre trajet dans l'autre sens quand il fait nuit parce qu'on voit rien. Et j'ai pas une caméra qui filme bien la nuit, c'est pas terrible. Donc du coup je vous ai filmé que ce trajet là et puis celui que je voulais vous filmer où il faisait jour, la caméra est tombée donc du coup c'est tombé à l'eau. Alors vous voyez ici normalement j'aurais dû revenir de là et passer par là. Sauf que là je le fais pas parce que j'aime pas le feu radar. Par contre, quand on arrive d'ici, il faut bien faire attention parce que là, on n'est pas prioritaire, on a un CD de passage.
Donc il faut bien vérifier qu'il n'y ait personne qui vienne de l'autre gauche. Et puis après, vous roulez après à la limitation de vitesse, c'est-à-dire à 50. Hein. Mais globalement, l'itinéraire, c'est ça. L'itinéraire, c'est de Guetclou, vous rejoignez le carrefour, il y a la vue du panorama, vous continuez, le rond-point, prenez à droite, la grande rocade. Et puis ensuite, vous sortez à Arnage et vous faites le trajet que je viens de faire. D'ailleurs, je prends mon temps parce que j'ai une grosse pause après avant de attaquer la 26. Là, je suis du matin, je commence à 6h, je finis à 13h et quelques. Et je termine par de la 26, mais j'ai du temps, j'ai une grosse pause. Et moi, les pauses, ça me barbe un peu. J'aime pas rester trop longtemps en pause. Moi, quand j'ai un quart d'heure, ça me suffit. Moi, un quart d'heure, le temps de faire la pause pour aller au WC, boire un café, bon, voilà, ça s'arrête là. Après, le reste, c'est pour rester à farfouiller dans son téléphone ou à parler pour raconter des trucs inutiles aux collègues, ça m'intéresse pas. Donc là pareil, il faut faire attention, c'est le passage. Ici c'est chiant par contre quand vous faites un haut le pied en sortant du dépôt pour aller rejoindre, je sais pas, on va faire de la 26 ou de la comment on appelle ça, ou du T3 ou autre. Le carrefour ici, Bessemer, là, il y a des heures où ça passe super mal. Et vous perdez un temps fou. Des fois ça peut valoir le coup de partir un petit peu plus tôt du dépôt. Vous anticipez un petit peu votre prise de service. Comme ça vous n'êtes pas trop en retard pour faire votre haut le pied pour arriver à votre débuting. Et nous voilà arrivés au dépôt. Donc la vidéo s'achève ici.